la nuit du 23 février, et donc il est bientôt 4 heures du matin. Je voulais juste ajouter ce petit supplément. Il y a des moments, on ne sait pas comment les appeler. Pourquoi certains, alors évidemment, il y a l'Internet et cet effet qu'il produit sur finalement le comment dire sur l'extension de la temporalité, en tout cas l'allongement du temps de conscience ou le temps de présence. Mais il y a aussi des gens qui, par une inversion des rythmes biologiques, se retrouvent à être éveillés à des heures comment dire, assez peu communes. Il n'y a pas de réel besoin euh, euh, d'être encore actif ou conscient en ce moment. Je ne suis pas un travailleur de la nuit, je n'ai pas de tâche particulière et pourtant je suis encore là. Évidemment, je fais un rattrapage, je vais dormir la majeure partie de la matinée, toute la matinée même. Donc je ne fais que déplacer le temps consacré au sommeil. Mais évidemment, cela ne se fait pas sans conséquence. Il y a un effet sur la santé, un effet sur la vie sociale, etc., etc. Mais là, l'idée que je voulais soumettre un peu à l'exercice de la parole, c'est comment j'ai beaucoup parlé, mais parler de la nuit ou dans la nuit, plutôt à partir d'une heure du matin, 2 heures du matin, mais jamais à partir, ou au moins une fois seulement, à partir de 4 heures du matin. Cela change la perception. La nuit, elle aussi a des moments. Elle peut se subdiviser en plusieurs parties. Il y a le premier moment qui est un moment pendant lequel on a encore de la présence assez forte. On peut enchaîner les idées, les commentaires et toutes sortes de choses. Puis il y a un moment où finalement, même si le corps commence à montrer des signes très, très insistants de son envie d'être finalement laissé, de quitter d'aller, de s'allonger, voilà, pour simplement s'allonger. Alors, c'est quoi la nuit? Simplement, c'est quoi la nuit? C'est ce qui fait, on va dire, la transition entre, par exemple, hier c'était le 22, entre le 22 et le 23. Entre un hier qui fut celui du retour de la crainte et du retour de la crainte de l'impossible, l'impossible événement. Et puis cette nuit, c'est un espace de doute, mais c'est un espace plus ou moins, on peut, je sais pas, il se passe des choses graves la nuit. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup, c'est un moment de passage et ce n'est pas un moment de beaucoup de choses
la nuit, en fait, est, est le moment, quelquefois, le plus courant pour se laisser s'en aller. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas. Alors, je peux prendre cela et dire, plus je reste éveillé la nuit, moins j'ai de chances de mourir, donc de nuit. Et je peux essayer d'étendre cela et dire que, voilà, dire à des gens, si vous voulez échapper à la mort de nuit, déplacez votre temps de sommeil. Il y a peu de chances que vous mouriez dans la matinée. Bon, c'est peut-être juste une façon de dire les choses sans aucune sans, sans aucune assurance. Il y a plein de choses comme ça qu'on dit uniquement parce qu'on a besoin de les dire, mais sans pour autant en avoir une certitude ou même une conviction. Voilà donc la nuit, qu'est-ce qu'elle fait dire? Bien sûr, il y a la voix qui change. Donc voilà, ce n'est pas sa, sa texture est plus basse et un peu même, j'allais dire, on entend presque comme si elle était enrouée. Il y a un côté pas clair, un peu. Oui, la voix est atteinte par un certain phénomène de. Voilà, c'est le lâcher prise, je sais pas quoi, se passe aussi au niveau de la voix. Donc, simplement, on joue un rôle, quelquefois, l'impression de jouer le rôle de la vigie. Quelquefois, on est là et c'est comme si, comme celui qui croit qu'il soutient le monde. Voilà. Il y a, il y a un Dieu, il soutient le monde il a le monde sur ses épaules et donc il le soutient. C'est grâce à lui que le monde est toujours à sa place. On pourrait dire que d'une certaine façon, je joue à la vigie, voilà, je veille sur le monde pendant qu'il est livré à lui-même, de par, évidemment, le séjour de ses habitants. La plupart des habitants sont livrés, sont entre les mains de Morphée, et donc ils ne peuvent rien faire. Et moi, je maintiens une certaine conscience, je maintiendrai, évidemment, tout cela est juste imagé ou imagé simplement de l'ordre de la supposition la plus totale. Il n'y a aucune réalité à cela. Il y a voilà. Alors quels sont les mots qui pourraient venir? Il n'y a pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour déclarer son désamour du monde ou son, son refus du monde. Peu importe, on ne peut rien dire, ni dans un sens, ni dans un autre. On est vidé de cette capacité, même à penser même. On pourrait, oui, commencer à dire à quoi ça sert de penser. J'ai beaucoup pensé, en tout cas c'est comme ça qu'il m'a semblé. Ben, finalement, toute cette pensée ne m'a servi à rien. Voilà, ben là je reviens dans mes propos classiques. Oui, je me suis épuisé dans de vaines batailles. Voilà, c'est comme ça. Faut en convenir. Faut en convenir.
faut l'accepter, faut le constater et l'accepter. Faut en convenir que notre relation a cessé il y a longtemps. Faut-il réveiller, rallumer le feu? Faut-il redonner de l'éclat à ce qui est devenu une sorte de chose sans âme et sans puissance. La mort est mort. L'amour est mort. Le lien est rompu. Et le rêve, et depuis longtemps, il s'en est allé. Et toute cette chose, toutes ces offrandes que je voulais te faire, toutes les choses que je voulais te dire, et je n'ai plus aucune envie de les dire. Il y a longtemps, je t'ai considéré comme la meilleure chose qui me soit arrivée. Aujourd'hui, je dois changer ma façon de regarder cela. Tu n'étais qu'un accident. Un accident. À un moment, on s'est rencontrés parce qu'on marchait dans la même direction. Mais on aurait pu ne pas se rencontrer juste parce qu'on se serait raté de quelques dixièmes de seconde. C'était une affaire basée sur un hasard des plus quelconques. C'était une rencontre quelconque à la juste prix, l'aspect d'une exceptionnalité. Mais ce n'en fut pas une, ce n'était pas si exceptionnel que ça. D'ailleurs, les mots que j'avais pour toi, je pouvais les dire pour quelqu'un d'autre. J'avais juste besoin. Peut-être que c'est comme ça de moi aussi, d'articuler ces mots, de dire ces choses, de penser, de m'emplir le cœur avec une sorte de désir simple comme ça. Je voulais éprouver certains sentiments. Je les ai éprouvés et j'en suis revenu. Dois-je regretter? Oui, sûrement. Le regret. 1000 regrets, millions et milliards de regrets pour toutes les choses. Qu'on a mal entreprises, les choses qu'on a à peine esquissées, qu'on n'a pas du tout continué. Alors, il y a eu un rêve, ou juste les premières lueurs d'impossible. Mais cela s'est vite estompé. Oui, j'effaçais l'avenir radieux au fur et à mesure qu'il apparaissait. J'avais un don pour cela, réduire les perspectives, les belles perspectives à rien. Point de radiance, point de
point de festoyance, juste aller quelque part pour ramener de quoi se faire battre. J'aime pour qu'après je dise on m'aime pas. Et puis commencer à raconter ma descente aux enfers, raconter mon malheur infini, raconter mon sentiment de délaissement, mon sentiment. Oui, j'aimais peut-être cela. J'aimais pleurer, avoir une raison pour côtoyer, pour résider dans le pays du chagrin. Voilà, j'ai du chagrin, j'en suis fier, j'en ai à ras-bord. Je peux même t'en donner si tu veux. J'ai de quoi vivre 1000 ans de chagrin et 1000 ans de regrets et une éternité que je dois passer vide, que je dois passer seul à revoir tout cela, à constater tout cela, à faire et à défaire, à refaire. J'essaie de débuter une explication, puis j'y renonce pour en entamer une autre et je passe d'un compte rendu à un autre, d'une relecture à une autre. Oui, aujourd'hui, je déteste ce que j'ai aimé hier. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être de nouveau aimer ou encore plus détester. Je vais peut-être maudire. Je vais peut-être lancer des anathèmes. Je vais peut-être envoyer au diable. Je vais peut-être même dire des mots forts. Ouais, je vais peut-être tenter de t'envoyer quelques-uns de mes cauchemars. Ouais, tu vas les partager avec moi. Il n'y a pas de raison pour que je sois le seul à devoir m'en charger. Si ta part de cauchemar. Voilà, donc c'est malgré tout, malgré l'état du corps qui n'est pas très, très extraordinaire, il y a quand même des mots qui viennent. Pourquoi? Alors il y a toujours une sorte de façon de faire, il y a une méthode. Alors la méthode, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on commence à finalement à connaître les secrets. Il faut, comme pour monter, il faut d'abord mettre son pied sur la première marche, deuxième marche, etc., etc. Et on profite. Comme ça, on peut monter très haut. Comme ça, on peut parler pendant un certain temps. Alors qu'en fait, au début, on n'avait pas, on avait envie d'aller nulle part. Juste peut-être de mettre un premier pas, puis de rebrousser chemin pour constater que la montée n'a pas d'objet. La prise de parole, cette prise de parole n'a pas d'objet. N'a pas de finalité, n'a pas de sens. Il faut parler parce que c'est un moment
parce que c'est 4 heures et quelques. Il faut faire, il faut faire une action. Est-ce que la parole est une action? J'en sais rien. En tout cas, ça permet d'obtenir une sorte d'instant à soi dans le temps. Instant pendant lequel je ne prends connaissance de rien d'autre que ce qui me traverse. Voilà, alors, ce qui me traverse peut être quelque chose de très peu intéressant, rien de glorieux, mais c'est, je note tout, je ne refuse rien, tout ce qui, je n'ai pas de système de valorisation ou de dévalorisation. Je prends tout. Il n'y a pas de. Tous les mots sont égaux dans cette affaire. Après tout, est-ce qu'un mot, même s'il a un caractère exceptionnel, est-ce qu'un peut vous sauver de quelque chose qui va s'emparer de vous? Est-ce qu'il y a un mot pour protéger du destin qui ça, qui ne fait que vous amener vers votre je sais pas comment dire. Je sais pas qui c'est qui creuse le trou, alors c'est moi, c'est le destin, c'est peut-être autre chose. En tout cas, il y a quelque chose, appelons-la une force, qui fait cela peu à peu, sans, par un mouvement presque imperceptible. Il y a une sorte de glissement. Alors j'en ai parlé hier, donc c'est pas la peine de reprendre cette histoire de glissement. Euh, euh, alors tout ça, finalement, tout ça, pour rester dans cette position d'attendre et d'être là, je me tiens finalement, je me tiens dans la position, la main sous le menton, mais je sais pas, une position comme ça de quelqu'un qui regarde, qui essaie d'avoir de visualiser quelque chose. Oh, il ne voit rien. Il ne voit rien à voir, il n'y a rien à lire, il n'y a rien à saisir. La réalité, comme la réalité, finalement, n'a rien de lisible. Je ne peux accéder à rien, je comprends rien. J'ai beau prendre les pauses, celles du penseur, tout ce qu'on veut, là, celui qui est plongé dans ses réflexions, voilà, ça ne change rien. Ah, il faudrait même plutôt faire l'inverse, essayer de dire des choses très profondes, tragiques, en, en faisant en faisant une sorte de en faisant des euh, comment on appelle ça, en jouant avec faisant des mimiques, en faisant j'ai oublié comment on dit. En tout cas, parler de la mort tout en se grattant la tête, ou en se grattant les fesses, ou en se grattant je sais pas quoi, faire quelque chose qui casse
la solennité de ce que l'on est en train d'entreprendre en mots. C'est la mort. Il faut en rire. Il faut en rire. Il faut en rire à en crever. Il faut en rire très sérieusement. Alors, j'adore pas la mort. C'est peut-être mon Dieu, c'est peut-être la personne la plus puissante, mais je ne l'adore point. D'ailleurs, je suis obligé de tenir compte de son existence, mais je lui demande rien. Je lui demande rien, je n'essaie pas de l'apitoyer. En fait, si, mais je le dis pas. Parce que c'était dans la suite du propos, donc je devais... euh, en fait, je m'installe dans rien, je suis sûr de rien. La mort m'a fait mal, m'a fait vraiment, m'a fait beaucoup de mal, un peu partout. Et elle a marqué mon corps, elle a marqué mon destin, et voilà. C'est une présence familière, c'est un événement qui n'aimait plus si étranger que cela. Et côtoyer la mort, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait. Je ne m'étonne plus de sa capacité à vous détruire, voilà, à vous prendre une partie de votre vie et finalement à vous aliéner le reste. Qu'est-ce qui reste? La mort m'a défait, je l'avoue. Je suis invaincu. Après, je dois vivre comme ça, une sorte de réprouvé. Je dois avoir sur moi cette, cette preuve de mon statut, voilà, statut de détruit, de statut de celui de vaincu, voilà, l'étoile de la honte, l'étoile du faible. Je suis un faible, voilà. Un faible qui ne cesse de dire cela, voilà. Donc il n'y a pas moyen de s'installer dans quelque chose. Alors on est dans l'obligation de dire à Dieu, c'est vrai à chaque fois, c'est l'opération, ça recommence. Là on dit adieu à une journée, on dit adieu à une année, on enregistre des choses. Alors cette année a été clémente, une autre l'a été beaucoup moins. Alors on peut compter finalement les pertes et les profits, ou plutôt les années sans, sans et les années peut-être avec. Et puis on ne sait pas. Les années qui arrivent, alors c'est la totale ignorance, c'est la totale opacité. Comment faire face à ce qui arrive quand on a des raisons sérieuses de craindre le pire. Si les temps difficiles, oui, ils sont arrivés, ils sont là. Et ils vont prendre toute la place. Ils vont vraiment s'étaler partout. Et oui, c'est un juste retour des choses. Tu as eu tes moments de gloire. Maintenant, il faut payer. Ce n'était qu'un prêt, il faut rembourser, il faut passer à la caisse. Ah, il faut tout liquider. Ah, tes moments de liesse, tes moments de joie, ton sentiment de sécurité, et d'être, ton bien-être. Tout cela, ce n'était que du provisoire. Maintenant, il faut
tout, tout rendre, se défaire de tout. Alors, on ne sait pas. Demain, ça va être peut-être ce qui m'est resté de la joie de vivre, ça va m'être enlevé. Et après-demain, peut-être, de ce qui m'est resté, cet espoir, vraiment, tenu, plus rien. L'espoir le plus ténu est devenu encore moins, encore plus ténu. Donc, à un moment, on peut constater qu'il n'y a plus d'espoir. À force de perdre de sa solidité et de sa consistance, ben, au bout d'un moment, voilà. On ne peut pas rester dans une sorte d'entre-deux comme ça fragile tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, il faut que ça rompe. Voilà comment on peut finir un peu un propos comme ça, à l'improviste, comme ça, au brûle-point. Et après, c'est comme ça. C'est la nuit, la nuit au sens propre et au sens figuré. C'est le moment. On doit montrer qu'on ne s'appartient pas, qu'il y a quelque chose qui ne tient pas compte de notre désir ou de notre volonté de s'auto-gouverner. Ah non, le sommeil, t'as rien à dire. Tu dois laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Tu es condamné. Et voilà, on se demande, voilà, un tiers de la vie passé à dormir, plus le reste qui est perdu dans des occupations souvent indignes. Voilà comment on gaspille sa vie, comment on la rate de façon entière. Voilà, une bonne méthode, voilà, une méthode pour bien échouer, à défaut d'avoir une pour bien réussir. Soit on réussit bien, soit on échoue bien. Peut-être qu'il y a un juste milieu, moi je ne le connais pas. J'aurais préféré être dans quelque chose d'intermédiaire, mais non. J'ai eu droit à l'échec le plus total, à l'échec le plus intégral. Alors, saluons cet échec. Oui, je salue mon ennemi. Je salue... Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Je ne peux qu'accepter donc des mots sans corps, sans ossature, sans rien, mais pourtant j'en avais envie, simplement pour que cette nuit-là, cette partie de la nuit, soit marquée par cette expérience. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Il faut on doit s'incliner devant tant de choses et tant de force et devant tant, comment dire, bon, je laisse tomber. Je laisse tomber, je me laisse tomber, je vais tomber très profond. Mais je vais m'enfoncer dans quelque chose qui n'a pas
quelque chose dont j'ignore tout. Et je ne peux pas en avoir une, une connaissance préalable. Ce qui vient est sûrement terrible et sûrement horrible même et sûrement ça va être la fin de tout, ça va être la conclusion, ça va être comme ça. Allons, buvons la ségu. Le verre, tiens, prends. Tu... Allez, décide-toi. Allez, d'un coup. Ah, aïe, 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 ça me prend. Je sens mon ventre se déchirer. Mon estomac, aïe, j'ai des douleurs horribles au ventre. Et puis, ça part. Ça part. Ça va un peu partout. Je souffre. Je souffre. Aïe, j'ai chaud. J'ai chaud. Je respire mal. 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 Adieu. Adieu au monde. Adieu à la vie. Adieu aux belles choses. Adieu à l'espoir. Adieu à l'aurore. Adieu. Adieu. Ça y est. 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 Ça y est.